faire de l'humour dans les vidéos, mon pote. T'as dit quoi? Merci. T'as dit quoi? Les amis, pardon. Les amis, bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de One Day Watch It. Je pense qu'au fil des épisodes, vous avez vu mes joues qui sont un peu... Elles sont un peu revenues à la normale. Alors, il faut savoir un truc, cet épisode, normalement, il aurait dû être tourné comme tous les autres la semaine de ma post-compète. Sauf qu'il est tourné une semaine après. Pourquoi? Parce que tout simplement, le dernier épisode, j'ai pris un énorme coup de chaud pendant mon deuxième repas. Et du coup, j'étais mort tout le dimanche. J'étais vraiment pas bien du tout. Presque à vomir. Donc, pas d'épisode, voilà. On vous passe les détails. Du coup, aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Bien sûr qu'on va parler d'un sujet. Bien sûr qu'il y aura un titre. Bien sûr qu'il y aura un training. D'ailleurs, je suis en train de manger mon pré-training. Aujourd'hui, c'est journée libre. Ça veut dire que j'ai une journée libre tranquille. Sûrement, on va tourner au bout de 6-7 000 calories. Ça va être du cheat, oui, un peu de la merde, mais il y aura au propre possible. Vous allez voir, ce sera pas non plus une dinguerie de fou. Ça sera un peu comme mon épisode que j'ai fait, le défi 10 000 calories propres, mais il y aura quand même quelque chose qui vont changer. Voilà, il y aura quand même plus de propre que dans le dit défi. Donc dans ce repas 1, on va avoir 100 g de crème de riz. Ça c'est toujours mon plaisir du matin, de toute façon avant d'aller m'entraîner, parce que c'est juste après je vais rejoindre Jérém, hein, encore une fois. On va aller s'entraîner, faire le dos aujourd'hui, le dos et les biceps. Et avec ça, je vais avoir ceci. Et ceci c'est une dinguerie, parce que je sais pas si je passerai un petit passage, c'est les cookies de Coraline, ma pote qui me fait ça. Et ça je vous dis en pré-training, déjà ça va me faire pamper sa mère, et c'est incroyable. Donc j'ai ça, 2 cookies, je pense qu'il me reste 2-3 pièces à la maison, je vous montrerai peut-être dans la vidéo que je mangerai des fois en dessert ou en repas, un truc en plus, avec un petit donut cookie. Elle fait plusieurs trucs, et c'est exceptionnel. Donc on va manger ça. Après, on va rejoindre Jérém à la fin. Bon les amis, on se retrouve du coup pour cette dernière séance de cette mini-série, encore avec mon frère d'armes. Je sais pas s'il veut se montrer, hein, mais ils sont là, ça me fait plaisir. Vous savez, Jérém, quand il n'y a pas Vincent, c'est souvent lui qui me filme. Et il filme très bien. Jamais déçu. Jamais. Il veut reconvertir. Voilà, il va se reconvertir. Son métier de taxi laisse tomber. Il va passer. D'ailleurs, contactez pour les taxis. Hein. Vous avez un taxi à Paris, vous le contactez. Donc, on va faire une séance dos, plus un peu fixé sur l'épaisseur avec un peu de biceps. Donc, on a une forme. C'est une petite salle qui est pas très loin de chez nous, avec une pro de chez Jérém qui est du Bossé. Pour vous situer, ça fait à peu près à 30 de Marseille à peu près. C'est une salle familiale et tout, c'est sympa. C'est un peu comme l'épisode de 4 qu'on a fait chez 5 pendant qu'on a fait chez Marcel. Marcel a peut-être un peu plus équipé, mais c'est le cheese familial, tout, c'est vachement sympa. Donc bon les amis, on part pour un premier exo. Et cette machine, en plus, c'est une de mes machines préférées à Marcel. Tirage horizontal guidé, à la fin en prise neutre. L'épaisseur, même si ça va tirer un peu sur la largeur et qu'on fait une répétition. Mais au niveau de la prise, on va quand même plus tirer sur le côté bas du rond dorsal et un peu sur le rond gauche. On va faire pareil, ça va être encore du pump. Enfin, tu passes encore quelques jours, peut-être 15 jours, et après on passera sur la postation. Allez, c'est parti! You know I want it, I got it, and when I need it, I cop it, cause I'm a rider for life. You know I'm on it, I'm in it, I got it all in a minute, cause I'm a rider for life. I'm a rider, spit the game out if you wanna fuck with me. I'm a... Bon, deuxième exo, on part sur un tirage horizontal. Un peu le même principe que le tirage à l'horizontal machine guidée, sauf qu'on prend une plaie un peu plus serrée. Je remonte un peu les coudes pour que ça soit un peu plus engagé. Ou un peu du rhomboïde, trapèze médian, plus sous-épineux. Il est important de pouvoir savoir si le corps ne va pas trop loin. Et quand je baisse, pas tout en bas, c'est pas mal fait exercice, c'est pour garder vraiment plus d'épaisseur d'ostension. Les dorsaux, ils sont engagés évidemment. On les engage à un maximum cette séance, mais j'ai déjà une séance dorsaux. If you don't wanna fuck with me, stuck with me, you will see. You don't really wanna talk to me, yeah. My soul. Gotta be the one, better be the one to be the bully. I'm a Bruno, but I better kinda better man. They wanna resent and they don't really wanna let us in the competition, so I gotta kill him with the pen. And I don't think you motherfucker really get it. I be coming up in the game, who really wanna kill that. I don't think I ever. Alors, premier exo, on va tirer sur du rowing.
Bon, vu que maintenant ça tire, j'évite un peu tout ce qui est barre libre maintenant tout de suite. Ça fait encore 10-15 jours. Surtout que des fois que je peux faire, c'est sous les terrains partiels pour les lombaires. C'est un exercice que vraiment Tom est. Enfin, vraiment, je cherche que je pure. C'est autre chose. Et là, on va tirer sur du rowing prise serré par Z. Pas trop descendre, pas raison. Focus sur l'épaisseur. Voilà quoi. I consider I be coming up in the game who really wanna grill cat. Motherfucker wanna holler with a verse up in the remedy. I'm coming like I never be and elevating everybody, anybody. Hold up, I'm an animal. This life is like a teeter totter. Snap at any minute. Got a dribble on a betterman, and every single veteran is getting so offended. I don't really give a damn. Not fit to be getting. Bon, avec vous les amis, on va faire un tirage au poulie vis-à-vis. Il faut savoir les amis qu'on fait un tirage. Je pense que vous ciblez que le vent dorsal, ce n'est pas le cas. Vous ciblez un peu les vents dorsaux, vous ciblez aussi beaucoup tout ce qui est rhomboïde, tout ce qui est épaisseur de dos, surtout si vous gardez la main par rotation. Donc moi je prends rotation, je vais rester de plus en plus pour la son d'être. Voilà. Après on va faire du biceps, on va faire un ou deux exos, du curl, du classique, que j'en parlerai pas. Et du coup on se retrouvera, il y aura souvent un petit posing après, et on se retrouvera pour le repas de 2. I'm gonna get sick and murder you in a convertible, sitting vertical. Yeah, my brain's too nuts, I'm a sackhead butts and attack red bloods and they cracking butts and he back with lots of butts and he backs just like some dots on a young kid. Thoughts of a chunky, cause I'm in a heavy drag. You got lots of cuts in a parking lot full of junkies, guts in a trunk kid. You don't really wanna get cuts by a wonky wannabe, but I'm on the bloody. I'm independent with nobody, you a con nobody. Humping a Honda bloody, stuck in the pond of muddy. Coming up in the game, I got a corner buddy. Nobody call me buddy, I got a mellow chin, intelligent, chilling on some hella gin. I got a mellow chin, intelligent, chillin' on some hella gin. You know I want it, I got it, and when I need it, I cop it, cause I'm alright. Bon, du coup les amis, on se retrouve au petit meunier, repas numéro 2. T'es pas dedans, c'est bon, t'es pas dedans. On va recommencer si tu veux. Eh oui, bam. C'est ce monsieur. C'est lui qui se moque de moi, vous l'avez vu dans 2 secondes, c'est le seul que vous n'avez pas encore vu de mes amis. Et en plus, je suis en contre-jour, c'est horrible. Je sais même pas comment régler ça, tu sais, avec la lumière. Bon, du coup, j'ai pris le petit repas à 2. Je sais pas du tout, frère. Hop, on a un petit panini. Tarte du moment. Oh merde. Et un jus détox. Jus détox, ça c'est super important pour la santé. Donc voilà, on se plaise, tranquille, avec les copains. Et du coup, vous avez vu le truc. Vous avez vu un peu tout ce qu'on a fait avec Jérém et mon petit posing devant la piscine. Hein. Ouais, je sais pas, là, avant de venir, évidemment. Et du coup, bon, on va se retrouver pour le repas 3. Repas numéro 3. Bon oui, c'était assez rapide, le repas numéro 2 au petit meunier, bandole, très bonne adresse. Je voulais faire un truc drôle avec mes potes, mais bon, ils étaient encore bien arrachés la veille, moi aussi. Bref, du coup, repas numéro 3, on va faire des crêpes parce que c'est le goûter. Donc vous avez ce que j'adore, la farine de patate douce, j'ai mis 120 grammes, avec 10 blancs d'œufs, voilà, 10 blancs d'œufs, 200 grammes, pardon, 2 œufs entiers. Donc là, on est sur du propre, vous allez dire, putain, mais c'est quand même bien propre aujourd'hui, hop, hop, hop. Il y a des surprises. Attention, je sais pas si vous voyez. Ma farine, voilà, comme ça. Ok. Voilà. ça fait vraiment foot porn, désolé. J'ai enfin acheté un trépied, mais le truc, c'est des fois, il faut que je monte tout, j'ai pas encore bien tout réglé, donc il faut que je me la plaise, tu vois. Bref, c'est un peu ça. On voit ma gueule. Voilà. Donc du coup, faire fondre une tablette de chocolat crunch, 2 Kinder Bueno. On va se régaler. Bon, voilà les copains, ça fait un peu food porn.
mais je pense que ça va être pas mal. Et après, j'ai du Nutella pour la deuxième. J'ai encore un petit truc de coralline. Ça, c'est les petits magnums qu'elle fait que je vais tremper dans le Nutella. Nutella, je sais pas, je serai à combien de grammes, j'ai pesé le poids avant, donc pour voir je serai combien. Et le Kinder Bueno. Après, si je risque d'avoir encore faim, j'ai vraiment la dalle aujourd'hui. Mais je me force pas, je préfère toujours garder un petit peu de faim pour mon prochain repas, vu qu'il y en a encore deux. Le prochain n'est pas hyper conséquent, le dernier est assez conséquent, hein, le vrai cheat que je voulais faire, où je parlerai en deuxième partie du sujet que je voulais parler. Le premier sujet, on va l'aborder après ce repas-là. Donc on se retrouve pour ce sujet, le post-compétition. Alors, comment gérer son boss complet? Pour moi, déjà, il y a 3 points. Il faut savoir votre état d'esprit, votre niveau et votre relation avec la nourriture. Quand vous avez tiré votre jet, etc., ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas fait d'écart, sauf quand vous rechargez comme toi et moi, hein, vous avez envie d'aller vers la bouffe et c'est normal, votre corps vous le demande. Votre niveau, parce qu'il faut savoir quelque chose, un post-compétition n'est pas le même pour quelqu'un qui fait une première compétition et quelqu'un comme moi qui c'est sa 3 ou 4e prépa. Vraiment c'est différent, quelqu'un qui fait sa première compétition, pour moi, il va bien anaboliser, parce qu'il faut savoir que le post-compétition, c'est la meilleure période pour anaboliser. Ça veut dire que créer la masse musculaire, c'est votre meilleure période pour un body, je pars à l'année. Comme je disais, quelqu'un qui est débutant, il va pour moi avoir un bon pic anabolique sur 7-10 jours. C'est que mon avis est pas forcément des études ont prouvé, c'est comme ça que je vois les choses, mon expérience et comment j'ai pu voir ça. Quelqu'un comme moi, qui a un plus gros niveau, on va l'avoir pour moi sur une vingtaine de jours, voire 4 semaines. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et les pros, n'en parlons pas. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ça veut dire quand même on peut se permettre de manger quand même plus de repas de plaisir, tout ce qui est burger, pizza, etc. pour absorber les acides gras et on va plus s'en débarrasser, donc on va beaucoup plus brûler qu'en période off, où ça fait 3-4 mois qu'on mange des fois des 3, 4, 5000 calories par jour et qu'on mange une pizza, bah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Voilà un peu en gros comment résumer le post-compétition. Je précise, je parle vraiment que niveau jet, je parle pas niveau chimie, niveau training. Je ferai un mini point sur le training, vite fait, mais c'est tout. Maintenant, pourquoi le deuxième point, je mets l'état d'esprit? Parce que quelqu'un qui finit sa préparation en étant complètement HS sur le plan, je vais me dire, hormonal, physiologique, psychologique, c'est pas la même chose que quelqu'un qui finit une préparation et qui pouvait même peut-être en enchaîner 2 ou 3 derrière. C'est pas la même chose encore une fois. Quelqu'un qui est très très bien psychologiquement va même avoir moins ce fait de se jeter sur la bouffe en général parce qu'il aura plus plaisir à reprendre sa jet que quelqu'un qui est HS psychologiquement. Alors qu'on est HS psychologiquement, je dirais pas comme c'était mon cas par rapport à la préparation, je dirais mon cas par rapport plus à l'Arnold, donc il y a 3 ans. Alors le 1 ou 2 premiers jours on n'a pas envie de se jeter sur la bouffe, on a juste envie de se reposer et enfin que tout s'arrête quoi. Mais après c'est là où justement quand le corps commence à reprendre bien ses droits, il va vous demander cette envie beaucoup de sucre principalement et même un peu de gras parce qu'en gros bah, il est tellement mort qu'il a besoin de, comme il récupère nerveusement, il a besoin d'essence et donc c'est l'essence principalement du cerveau, c'est le sucre. Donc c'est là où peuvent souvent intervenir, on en verra ça sur une autre vidéo sur ce sujet, que ce soit en vidéo YouTube ou sur les réels Instagram, sur les TCA et les troubles du comportement alimentaire, sur quoi je suis énormément sujet. D'où le troisième point, votre rapport à la bouffe. Si de base vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui mange, qui suivrait à la boulimie, etc., bah, le problème va même pas des fois se poser, il peut se créer. Attention, parce que moi de base j'étais pas du tout comme ça, c'est venu avec les préparations quand elles étaient beaucoup trop extrêmes pour moi. Mais sinon, si bah, vous avez cette chance, entre guillemets, que vous avez une meilleure récupération nerveuse, une meilleure récupération sur ce côté-là, ça veut dire que la bouffe ne vous manque absolument pas. Et quand vous sortez de compétition, vous mangez un resto avec des amis, etc. Le lendemain, un peu journée, et après vous pouvez partir en jet ou vous faire plaisir un peu tout en vous contrôlant, c'est tant mieux. Et c'est pas la même chose pour quelqu'un des fois comme moi de base, même si ça commence à s'améliorer, ou comme beaucoup de personnes qui sont sujets justement au TCA et souvent aux crises de boulimie, qui vont juste après post-compétition, pendant 1-2 semaines, manger que de la merde. Suivre un plan, je veux dire plutôt, et vraiment manger du matin au soir, que des acides gras saturés à balles, comme des cookies, des gâteaux, des burgers, des pizzas. Vraiment, ils vont pas s'arrêter. Et
ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut énormément éviter en post-compétition. Donc on va faire un petit rapport, moi comment un peu je vois la chose. Moi ce que je peux vous conseiller toujours, c'est suivre un plan. Quoi qu'il arrive, suivez un plan. Vous pouvez avoir un peu ce côté un peu libre au moins sur quelques jours si vous savez très bien vous gérer, mais ne pétez pas les scores. Gardez toujours une alimentation un peu saine, par exemple un peu comme j'ai fait moi. Ça veut dire que vous faites plaisir une ou deux fois dans la journée la première semaine par exemple, parce que la première semaine c'est là vraiment votre corps il brûle de tout. Mais gardez 2-3 repas si vous mangez un peu plus propre, voilà, avec des aliments qui vous plaisent, hein, des flocons d'avoine, de la crème de riz. Là on ne regarde pas sur des aliments vraiment hyper sains, assimilables, hein, vraiment ce qui vous fait quand même plaisir, parce qu'on est en période de off. Le off n'est pas fait pour faire n'importe quoi, mais aussi pour relâcher la pression nerveuse. Donc aussi, vous pouvez vous faire plaisir, c'est pour moi super important. Toujours avoir un plan, votre préparateur, si vous avez votre préparateur ne fait pas de plan, et ben changez de préparateur, hein. On en revient sur l'épisode 1. Voilà, épisode 2 pardon, du genre si votre préparateur il vous laisse complètement tomber, changez de préparateur, c'est pas mon préparateur. Votre préparateur pour moi juste après ce moment là qui est hyper important pour ne pas vraiment vous niquer un physique. Un post-compétition peut niquer un physique, oui c'est vrai, pour quelqu'un comme je disais qui est hyper sujet aux crises de boulimie et qui fait le deuxième point, être épuisé nerveusement et même qui est un débutant, ça veut dire que sa première sèche, même si elle est bien correcte, tout ça, là ça peut vraiment vous niquer un physique et vous pouvez mettre des fois des semaines, voire des mois à le rattraper, que ce soit sur le plan physique, physiologique et surtout hormonal et métabolique. Et ça vient, et même au niveau de la thyroïde, tout, je vous dis, c'est vraiment un scandale. Maintenant, au niveau du plaisir, moi ce que je vois les choses, quand là on va partir sur un point, un débutant, quand même de vous laisser 2-3 jours de répit, au moins, voilà, où vous quand même vous mangez un peu une connerie à chaque repas ou quoi, voilà, vous faites un peu plaisir. Il faut aussi savoir s'écouter, ne pas confondre gourmandise et envie. Quand on a très envie par exemple de manger au resto avec ses amis à ce moment-là, ou d'un burger, ou même un truc con, hein, vous passez au supermarché, faites vos courses, tout va très bien, d'un coup vous avez super envie d'un Kinder, mangez-le, c'est le moment, vous pouvez y aller. Voilà, moi je vous conseille au contraire de le manger. Et un conseil, ça peut paraître très con, mais si, débutant ou pas, hein, voilà, si dans un jour vous avez une journée dans ces post-compétitions où vous avez des fringales de fous furieux, moi ce que je vous conseille c'est de les écouter, voire une fois abuser, parce que un abus non plus ne vous niquera pas un physique, et comme ça, concentrez-vous sur vos ressentis à ce moment-là. Concentrez-vous à balle sur cet effet-là, pour des fois, limite pas vous dégoûter, mais que vous n'ayez plus ces envies, parce que moi vous dites, c'est sûr, si vous mangez une journée à péter tout, vous allez avoir mal de bide, moins de congestion, moins de ci, moins de ça, moi ça a beaucoup été mon cas, quasiment pas cette repas, mais un tout petit peu sur une seule journée, et du coup après ça vous permet des fois de mieux reprendre votre diète. Mais donc pour revenir en résumé, un débutant, moi ce que je lui conseillerais toujours, c'est de faire 2-3 jours un peu repos, après de recevoir une diète, voir un peu comment il était au niveau cal, peut-être 4-5 semaines avant sa prépa. Mon cas, j'aime pas trop parler comme ça, plutôt au niveau glucides, être à un niveau où des fois son métabolisme, il y a plein de trucs à rentrer en compte évidemment, mais je vous dis un exemple, s'il était à 200 grammes de glucides à peu près, reprendre ces 200 grammes sur quelques jours, ça peut nettoyer un peu le foie, de mieux sensibiliser son insuline et de monter tous les 3 jours un peu les glucides selon les journées où il en a le plus besoin, où il a le plus faim. Mais après, toujours se faire un petit plaisir la première semaine, il mange une bêtise par jour, mais là je parle de bêtise, ça veut dire un petit gâteau, ce n'est pas grave. Et pour confirmer, ce que je pourrais être 2 types de personnes, voilà, on va parler sur les gens qui ont fait plus de compétitions, et toujours sur une personne qui a eu un physique très sec, donc ça veut dire qu'il peut plus se permettre aussi, un mec qui a un physique découpé, tout ça, et qui arrive à reprendre le dessus au niveau même de la bouffe, au niveau mental, c'est pas le même que quelqu'un qui a à peine sec, évidemment. On va parler d'un mec donc du coup beaucoup plus confirmé. Moi, ce que je conseille, c'est avoir sur 4 semaines, donc dire la personne peut-être un peu libre, mais toujours avoir un plan, suivre son plan maximum et de se faire plaisir quand il en a vraiment besoin, donc plus faire du plaisir, de l'envie que de la gourmandise, c'est quand même important, de pas, comme on dit, se jeter sur la bouffe. Si vous avez envie d'un menu, vous faites un menu, vous dites pas dans votre tête, c'est souvent le mauvais réflexe qu'on a, putain j'ai pu avoir ça en prépa, donc il faut que je mange maintenant. Non, si vous avez mangé un burger, une frite, mangez un burger, une frite, pas 3 burgers, parce que c'est là où justement arrivent les mauvais côtés et aussi les TCA. Donc, on reste sur le même plan, suivre toujours son plan, essayez d'avoir, si vous faites 1 ou 2 écarts dans la semaine, ce n'est pas grave, là je parle d'écart, donc de repas plaisir, plus une ou 2 conneries des fois qui passent, un cookie ou quoi, pour moi c'est comme ça que je vois les choses, sur le niveau, mais en règle générale, et surtout donc sur 3-4 semaines, essayez d'avoir peut-être 2 à 3 journées libres, ça veut dire dans ces journées libres,
vous entraînez ou pas, c'est votre problème. Vous mangez vos 4-5 repas, c'est aussi votre problème. Faites comme vous voulez. C'est un peu comme une semaine de repos que je conseille à faire au moins 2 fois dans l'année. Vous êtes ce jour-là un être humain normal. Ça veut dire que si vous mangez 5 repas propres à fond, vous mangez 5 repas propres, mais quand même pensez au plaisir. Ce que vous avez envie ce jour-là. Si vous avez envie de manger vos 5 repas, mettre toujours une connerie dedans, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, faites-le. C'est aussi pour ça que j'ai fait un peu cette vidéo là aujourd'hui, pour vous montrer comment je fais. Là, ce sera ma dernière journée de plaisir, je pense. J'ai peut-être un défi que j'aurais fait, mais j'en ai de moins en moins envie de le faire, vu que là, avec Tam, on a bien monté la jet également. Ça me suffit, j'ai pas forcément envie de manger plus de merde que ça. Bon, voilà pour ce qui est un peu de ce petit passage là au niveau post-compétition. On se retrouve du coup au prochain repas pour vous montrer un peu ce que je mange. Là, ce sera le repas le plus propre quasiment de la journée, mais que je kiffe manger. Et après, on se retrouve pour le dernier repas et vous dire un peu comment je gère mon post-compétition. Voilà mon 4e repas, les amis. On a du propre, hein, vraiment. Des spaghettis Barilla numéro 7, c'est mes préférés. 120 grammes, avec du ghee, du beurre ghee dedans. C'est le beurre le plus propre. Avec de la viande rouge, voilà, 120 grammes de viande rouge. C'est une échalote que j'ai pris, non, un faux filet, pardon. Et du pain au levain de ma maman, qui reste assez propre. Et deux petites tartines, il y a du foie de morue, c'est un truc que j'adore. Plein d'oméga 3 et du tarama. Voilà, très propre, là ça va, on reste assez clean. Bref. Assez parlé, on se retrouvera pour le prochain repas.